sommet du Mont Blanc, je resalue November, Babi Kousombi prix Nobel, le grand Coco, Motema ya Yasmine, Mboni, Germando Noble, Jackie Lomata. Nous pensons normalement à 2007, nous devons absolument être dans les transports scolaires. Les transports scolaires, c'est un secteur qui nous tient à cœur, vu les relations mère-enfant. Les enfants, normalement, pour être en bonne santé, les enfants qui vont à l'école, ils doivent avoir un transport conséquent. Surtout pendant la période pluvieuse, les enfants, faute de transport suffisante, sont sujets à plusieurs maladies dues au froid, dues aux intempéries. Les enfants qui n'habitent pas aux alentours de l'école, qui empruntent les transports, sont butés à deux difficultés. La première difficulté, c'est le manque de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, l'enfant peut manquer de l'argent pour prendre un transport et arriver dans son lieu à l'école. Alors, ou soit il n'y a pas de transport, l'enfant peut avoir de l'argent, mais il n'y a pas de bus pour le transporter de la maison jusqu'à l'école. C'est ce qui fait que ces deux problèmes font que chaque fois, les enfants qui habitent très loin de l'école arrivent toujours en retard. Et dès qu'un enfant arrive en retard, il y a un règlement d'ordre intérieur établi dans son école. Il s'est fait que les enfants qui habitent loin de l'école, qui prennent le moyen de transport, arrivent souvent en retard. Et quand ils arrivent en retard à l'école, nous avons un règlement d'ordre intérieur qui nous régit. Un enfant qui arrive 5 minutes après le début du cours, il n'assiste plus à ce cours-là. Automatiquement, il rate le cours. Quand il y a une interrogation, l'enfant a 0, parce qu'il n'y a pas une justification. Et il y a aussi des fois, l'enfant peut avoir son argent pour payer les transports, il ne trouve pas les moyens de transport. Même s'il trouve le moyen de transport, mais les conditions dans lesquelles il vient, il arrive à l'école déjà fatigué. Et quand un enfant est déjà fatigué, il ne fournira pas un effort pour bien assimiler la matière. Ça, c'est déjà un impact négatif sur les résultats de l'enfant. Et il s'est fait que certains jours, il n'y a pas de transport. Toute la ville, il n'y a pas de la circulation. Et un enfant qui habite loin de l'école, il reste chez lui, il rate les cours au moment où la journée n'est pas fériée. L'école fonctionne, mais l'enfant qui habite loin, suite à ces problèmes-là, il ne saura pas atteindre son école. Il rate maintenant la matière de toute la journée. Or, là, c'est le programme qui est déjà entamé. Et cet enfant-là, il perd automatiquement la matière de toute la journée. Toutes les interrogations de cette journée-là, pour l'enfant, est considéré comme étant 0. Tout ça, ça affecte la réussite de l'enfant. Bon, vers les années des 60-65, il y avait un transport pour les écoliers, seulement pour les écoliers. Et après, un peu au début de la Deuxième République ou du régime de Mobutu, il y avait des bus qu'on appelait des bus scolaires, qui étaient des bus des sociétés para-étatiques, qui avaient des bus où chaque enfant pouvait acheter son abonnement et se faire transporter de la maison à l'école et de l'école à la maison sans problème. C'est le système de bus scolaires qu'on appelait. Ce système existait quand le pays avait le gouvernement avait des sociétés de transport en commun. Actuellement, il n'y a plus de transport en commun.
Or, l'État ne peut affecter, le gouvernement ne peut affecter que ces bus dans ces systèmes. Dans ces cas, le gouvernement qui n'a plus de transport en commun, il va s'engager avec qui? Avec des particuliers, maintenant, ça va poser un problème. Mais c'est un bon système. Les bus cherchent les enfants à partir des lieux d'habitation, ils viennent déposer les enfants à l'école. Vous connaissez que les enfants vont arriver à l'école à telle heure. Mais il y a quand même des écoles qui se sont organisées dans ce sens-là. Nous citerons par exemple le cas de l'école Massamba, qui a des élèves alimentés et un peu par semaine, un peu par-ci, par-là, dans la ville. Ils ont des bus uniquement pour les élèves. Des bus qui transportent les élèves et les enseignants. Il y a aussi une école publique comme le lycée de Théo-Chaoumba qui est abonné à un bus qui vient chercher les enfants, les ramener. Il y a le lycée de Kimwenza, ici chez nous, qui fait ça aussi. La sœur directrice a un bus qui vient chercher, qui part chercher les enfants de l'IPN à l'école et peut-être de Matete aussi jusqu'à l'école. Mais il y a des écoles privées qui jusqu'à aujourd'hui ont des bus scolaires pour leurs enfants. Et la majorité de la population ne peut pas étudier dans ces écoles-là, faute de moyens. Ces écoles sont organisées seulement pour une catégorie là bien déterminée. Nos enfants, nous, la majorité de la population sont des fonctionnaires, nos enfants ne peuvent pas aller dans ces écoles. C'est la situation économique du pays. La situation économique du pays qui a fait, puisqu'il y a la chute des transports, des sujets des transports en commun. C'est suite à cette chute-là, puisqu'il n'y a plus d'un transport en commun. C'est l'État qui prend les transports en commun en charge. Il n'a plus de bus, il va affecter quoi? Nous pensons que le problème est lié au problème global que connaît le pays. Dans ce sens que dans ce pays, le transport n'étant pas organisé, puisqu'il n'y a pas de transport public, l'État n'est pas capable d'assurer un transport pour les élèves. Un problème budgétaire, peut-être que le pays n'est pas à mesure d'assurer un transport pour les élèves. Ils n'ont plus confiance au gouvernement. Ils savent que quand on parle des écoles, surtout les écoles publiques, c'est le gouvernement. Et les parents qui ont ces enfants dans ces écoles-là, ils savent les niveaux de vie qu'ils mènent. En s'engageant avec ces gens-là, ils ne sont pas sûrs d'avoir leur argent. C'est un bon système en projet, mais on n'a plus confiance. Il n'y a plus la confiance mutuelle entre les partenaires et le gouvernement. Puisque nous, l'école, nous sommes le gouvernement, nous représentons le pouvoir, et les particuliers n'ont plus confiance. Ils peuvent s'engager, ils transportent les enfants arrivés au moment de la paix. Bien sûr, il y a un danger. Un enfant qui arrive à l'école déjà fatigué, il ne fera absolument rien. Vous trouvez un enfant, ils se sont bousculés dans les bus, soit il est fatigué, il arrive, il dort. Même un adulte, quand vous êtes fatigué, même les enseignants, quand ils arrivent, ils ne sont pas mesures de donner quoi. Je suis fatigué, il faut que je me repose. Bon, un enfant, quand il dit qu'il se repose, est-ce que l'enseignant va l'attendre de vous donner cours? Non, il va continuer avec la matière et il est perdant. Il est perdant sur ce plan. L'enfant soit dans la rue, il y a les travaux des enfants. Certains enfants, au lieu d'aller à l'école, puisqu'il ne peut plus aller à l'école, il n'y a pas de transport, et chaque fois il va en retard, il se fait punir, il trouve qu'il doit abdiquer, il doit rentrer chez lui à la maison. Et à la maison, soit il va chercher à faire un travail, des travaux précoces pour les enfants, soit la débauche pour avoir un peu d'argent pour vivre, et soit alors carrément faire la rue et rester dans la rue. L'enfant qui se revoit chaque fois, il doit faire les pieds chaque jour. Il faut avoir un cœur pour faire les pieds. Il va dire, bon, après tout, je suis fatigué. Vous, les parents, vous croyez que l'enfant arrive à l'école. L'enfant, au concours de route, il reste avec ses amis. Et jusqu'à la fin de l'année, c'est l'un des paramètres aussi de ces phénomènes-là. Dans la rue, soit il va devenir un délinquant, un voleur, un assassin, et il n'est plus qu'un bon à rien pour le pays. Il ne va plus servir le pays, il ne peut plus travailler pour le pays. C'est un problème très grave pour l'avenir de notre pays. Quand l'instruction est touchée, c'est tout le pays qui est touché.
C'est la base même du développement du pays. C'est l'avenir de tout un pays. Parce que l'élite de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est celui qui va diriger le pays demain, mais cette jeunesse est sacrifiée. Si l'enfant, ça arrive, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écoles, si un enfant étudie dans une école éloignée de son habitation, nous demandons à ceux qui quittent la maison toujours bien avant, ils calculent son temps de telle manière que s'il trouve même un retard ou bien un embouteillage en cours de route, qu'il n'arrive pas en retard, puisque les règlements restent les règlements. Quel que soit votre lieu d'habitation par rapport à l'école, nous ne tenons pas compte de ça. Vous devez respecter les règlements, vous devez arriver à temps. Cela peut se faire soit par l'État qui va s'engager à assurer un transport scolaire pour les enfants, soit par l'organisation des associations, des personnes, des parents qui peuvent se regrouper dans des coopératives peut-être ou des associations et chercher à avoir le moyen de transport pour les enfants d'un point déterminé. C'est-à-dire, ici par exemple dans cette école, les parents se disent, bon voilà, nous allons nous arranger, pas de moyens de cotisation ou par d'autres moyens, chercher à avoir un peu d'argent pour mettre à la disposition des enfants un transport, un moyen de transport, un bus par exemple qui peut les prendre des ronds-points jusqu'ici ou des Lipen jusqu'à l'école. Bon. Ces associations peuvent donner, ou alors des gens de bonne volonté, ou plus les investisseurs peuvent s'arranger à investir dans ce domaine. Pas seulement ils vont aider les enfants, c'est un domaine qui leur sera aussi rentable. Parce que tout enfant qui vient peut acheter son billet journalièrement ou alors acheter un abonnement. S'il y a un retard en cours de route, là vous êtes informés. Les enfants sont dispensés même. Ils ne seront pas sanctionnés puisque ce retard-là est dû au bus scolaire. Le mot de la fin est que si l'État peut mettre beaucoup d'énergie et mettre beaucoup de moyens pour le transport des élèves, il va pas seulement relever le niveau des enfants et aussi diminuer la déperdition scolaire. Nous savons aussi que sans l'école, c'est-à-dire sans l'éducation, on ne peut pas parler de développement d'un pays. Les investisseurs qui viennent chez nous dans ce pays, je crois que c'est un domaine qui est encore vierge, le transport scolaire. Ils peuvent s'y investir et ils auront de bons résultats. C'est là pour aider le pays à progresser et à se développer. Ici, c'est le rond-point Gaba. C'est au centre de la ville de Kinshasa. Au sommet du Mont Blanc, je resalue nos vendeurs. Babi Kousombi, prix Nobel. Le grand Coco, Odemaya Yasmine. Boni. Germain Donoble, Jackie Lomata. Amour eloko esalema mpona banso eklake nga porte na zolo mawa na nga natikali izole na couloir ya déception bolingo ebokosekisanga boda bodak Kinfred Service Jean-Pi Choma Choma mawa efandelinga na matama efungoli robine ya pinzoli soki ezalaki mai ya régi des eaux meleba ekolongola compteur bolingo mpo nini yakomi moselu na maboko manga lokola ngolo
mapeka oyo azangaka fololo. En me promenant, nalokotaki la photo d'un jeune très sympa. Ce secteur-là, nous pensons que s'il est mis en route, elle sera un point focal pour l'ONG.